Oui, voilà, c'est parfait. Donc, partage d'écran pour cette soirée Amorgos, cette soirée dédiée à mon petit caillou grec que j'affectionne très particulièrement. Jacqueline y est déjà allée. Elle pourra aussi peut-être donner son avis tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le village de Egéali, donc c'est au nord de l'île. Je vais peut-être juste désactiver, ne vous inquiétez pas, j'ai désactivé les micros pour pas qu'il y ait trop d'interférences, d'accord? Ça, c'est le village d'Egéali avec sa plage de sable blanc magnifique qui fait 1 kilomètre à peu près de long. Les fonds sont vraiment comme ça. Je n'ai pas mis de filtre, hein. Dans toutes mes photos, il n'y a pas tellement de filtre. C'est vraiment le port principal. Il y a 2 ports sur l'île, le port de Katapola et le port de Egéali. Katapola est un petit peu plus au sud et accueille des plus gros bateaux. Ici, bon, on a quand même le Blue Star, donc le gros ferry qui arrive depuis Athènes 3 fois par semaine, mais disons que ça reste vraiment des petits villages bleu-blanc, comme vous allez voir tout au long de la soirée, avec une rue principale, j'appelle ça l'avenue des Champs-Élysées, on la voit bien, elle est en montée. Euh, Tout le port, c'est là où ça se passe en général, où il y a les cafés, les petits bars, il y a une pharmacie, il y a des petites boutiques, mais alors il n'y a pas H&M, il n'y a pas Zara et tout ça, hein, c'est des petites boutiques locales, j'ai envie de dire. Et puis, les villages dans les montagnes, tout en haut, il y a une église, je ne sais pas si vous voyez un petit peu en haut du chemin, un peu sur la droite, c'est une église, c'est le village là de Potamos qui est où il n'y a pas de voiture, hein. On va se parquer tout en haut de la route et puis on va à pied à travers le village. Donc voilà, ça c'est juste la petite image de début, j'ai envie de dire. Et puis je vais me présenter. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis un vrai couteau suisse. Donc je suis originaire de Suisse. J'ai travaillé dans les agences de voyage en Suisse romande pendant plus de 15 ans depuis mon apprentissage. Je suis aussi coach de vie. J'aide les personnes, et essentiellement les femmes, à faire des changements dans leur vie, malgré leur peur et leur potentiel, entre guillemets, crainte de sortir de sa zone de confort. Et ce soir, je vous parle vraiment essentiellement d'Amorgos, qui est vraiment une île. Je connais aussi beaucoup les Cyclades, hein, j'ai visité pas mal d'îles, mais Amorgos, c'est assez parfait pour se reconnecter. C'est un endroit vraiment super pour vraiment se ressourcer. On est hors du tourisme de masse, d'accord? Et puis, pendant la semaine, j'ai créé, au fait, mes propres voyages. Ça a commencé en septembre 2019 avec un premier groupe. Mais là, ce que je propose, c'est vraiment des activités tournées vers le bien-être, la partie zen aussi, avec des activités, je vous en parle tout à l'heure, où vraiment je travaille avec les locaux. Et moi, j'y retourne chaque année parce qu'après mon travail dans les agences de voyage, j'ai travaillé pour des grandes entreprises en tant qu'assistante de direction, assistante personnelle sur Genève, etc. Et au bout d'un moment, j'en ai eu vraiment marre de ce monde un petit peu trop speed pour moi et j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendante comme freelance. Je suis devenue au fait nomade voyageuse. Je devais m'installer au Québec, malheureusement ça n'a pas marché, donc j'ai tout viré, comme on dit, en Suisse. Quand j'y retourne, j'y suis régulièrement, mais quand j'y retourne, je suis plutôt chez ma maman qui habite du côté de Vevey. Et voilà, et là en ce moment, je suis donc dans le sud de la France pour quelques temps près de certains amis que j'ai. D'ailleurs, une personne qui est venue cette année à Morgos, où on a vraiment fait connaissance, on a des amis en commun, un truc assez improbable. Et voilà, donc la vie est vraiment faite de belles rencontres. Cette île d'Amorgos, elle est pas accessible en avion, tant mieux, n'est-ce pas? Elle se trouve donc, alors le trajet le plus long, c'est depuis le port du Pirée, c'est 8 heures, ça correspond un peu à ces traversées quand on va en Corse depuis le sud de la France. Donc, c'est des gros ferries. C'est agréable hein, de voyager en ferry. Simplement, c'est sûr qu'il ne faut pas être pressé parce que ça prend quand même 8 heures de temps. Le plus près, c'est Santorin. C'est environ 1 heure et quart de bateau rapide. C'est des speedboats. La seule chose aujourd'hui qui a un petit peu changé, c'est les tarifs. Je vous le dirai tout à l'heure, mais c'est les tarifs des bateaux qui ont beaucoup augmenté.
C'est un peu, en fait, ils ont le monopole. Hein. Seajet, c'est une compagnie de speedboat et ben, les prix ont pas mal augmenté comparé aux prix pour les ferries. Comptez à peu près 75, donc 75, 80 € par trajet, que ce soit depuis Santorin ou depuis Mykonos, et environ 50 € pour le trajet depuis le port du Pirée. Voilà, juste comme ça, c'est clair. Donc, l'île d'Amorgos, c'est avant tout, comme je l'ai dit, on ne va pas pour faire les boutiques et puis pour ça, il faut aller à Mykonos, par exemple, qui est parfait. On va plutôt pour l'authenticité, pour la nature, pour le calme. Il y a des belles, belles énergies, il y a des belles personnes. Je connais beaucoup de monde maintenant. C'est les Cyclades. Donc, c'est vraiment, c'est pas il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de building. Tout est maximum 2 étages, 3 étages au plus. Mais je veux dire, ça reste vraiment, vous avez vu l'image tout à l'heure, c'est vraiment comme ça partout. Et ça fait partie des Cyclades. Donc, c'est vraiment tout au sud des Cyclades. Il y a à peu près 2000 habitants, c'est ce qu'on dit, à peu près 20 000 chèvres. Donc, ça vous donne juste une petite idée un peu de, de ce qui se passe. Et elle fait 121 km², donc c'est vraiment, elle est très en longueur, au fait, et pas du tout large. Donc, c'est assez agréable. C'est une île qui se visite si vous en avez envie de faire un tour. Franchement, depuis le nord jusqu'à tout en bas, la partie du milieu milieu de l'île, juste tout en bas, c'est vraiment le sud. Il y a vraiment pas grand-chose. Hein. C'est où il y a l'épave du film Le Grand Bleu, d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est très, très pauvre comme paysage. Hein. C'est de l'agriculture, etc. Donc, vous faites facilement le trajet du nord au sud en, allez, je dirais, même pas 1 heure et demie. OK, c'est à peu près, enfin, d'après mes souvenirs, c'est ça. Ici, on a toujours le port des Galis de nuit. Quand je travaillais dans des studios j'avais travaillé quelque temps pour une personne là-bas qui louait des studios. On est un peu décentré là, mais on voit vraiment, puis on voit l'île qui est tout en face, c'est une île au fait qui est inhabitée. C'est vraiment là où on va faire souvent les sorties plongée ou snorkeling, c'est par là-bas que ça se passe. Et le soir, je vous avoue que oui, des couchers de soleil, on en a partout sur la planète, bien entendu, mais ceux d'Amorgos sont particulièrement beaux. Voilà, donc il y a une seule route, que ce soit clair, pas d'autoroute, pas de parking, vous savez, où on doit mettre la monnaie, il n'y a pas de, pas de radar, il y a très peu de policiers. Je suis juste en train de voir, ah oui, j'ai loupé peut-être, oui, le film Le Grand Bleu, bien sûr. Les personnes qui ne l'ont pas vu, ben, regardez-le une nouvelle fois parce qu'il y a plusieurs versions du film Le Grand Bleu, mais ils ont tourné vraiment plusieurs scènes, au fait, sur cette île. Voilà, donc ça, c'est Egali. Sur la gauche, c'est l'église carrément qui est à côté du restaurant. Des petites ruelles. Ici, on a aussi des photos de Kora. C'est le village principal. Il y a un Kora partout sur toutes les îles. Hein, c'est le chef-lieu. C'est vraiment très, très beau. Il y a beaucoup de fleurs. C'est très blanc. Et puis voilà. Puis nos copines, les chèvres. Alors là, c'est sûr qu'on s'arrête avec la voiture carrément pour les laisser passer. Parce que c'est un peu comme en Inde, hein, la vache sacrée. Là-bas, c'est les chèvres sacrées. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Le fameux monastère, ben ça, c'est une adresse, bien sûr, à ne pas rater quand on va à Morgos. Un vieux monastère qui a été rénové en 1088, 1088. C'est vraiment accroché à la falaise, 300 mètres. On voit la photo, la troisième au milieu, depuis tout en haut. Il y a des marches, bien sûr, 290 marches, 290 marches, mais c'est accessible à tout le monde. C'est des larges marches. Donc, ça se fait aller en 20 minutes. Si on marche normalement, on y est. Ça peut être moins, bien sûr, mais disons que si on prend notre temps, ça prend ça. Et puis, quand on arrive, ben, on s'habille. Il y a des habits, ils nous prêtent des habits parce qu'il faut bien sûr se couvrir les épaules. Et on a encore des moines qui habitent là. Il y en a très peu maintenant. Je crois qu'il en reste peut-être 2 ou 3. Et au fait, quand on arrive tout en haut, eh bien, on peut visiter. Il y a vraiment une jolie partie avec une petite chapelle. Et aussi, on nous attend, bien entendu, parce qu'on est souvent déshydraté, avec du raki et un bon loukoum rempli de sucre qui fait du bien aussi. Je ne sais pas, moi, si vous voyez, moi, je ne vois pas, mais sur la partie tout à droite, il y a une photo d'un
voilà, ok, là vous le voyez, d'accord. Un des moines, au fait, enfin, c'est même pas un moine, c'est des, comment ça s'appelle? Oui. Non, je suis même pas. Comment, Jacqueline? J'ai le nom m'échappe. Ah, Les pop. des C'est les papes. pop? Des pop? C'est pas les Des pop. popes. Ah, je sais pas. En tout cas, ils se Ouais. ressemblent tous, hein. Enfin bon. Voilà, en tout cas, ils sont vêtus de noir, c'est orthodoxe, et ils sont souvent très sympas, en fait. Ok, parfait. On va continuer. Là, c'est une super photo que j'avais prise sur Internet depuis un drone. Donc, on voit vraiment enfin, c'est incroyable. C'est vraiment un endroit qui est fabuleux. Rempli d'énergie, ça c'est la vue qu'on a depuis mi-chemin, j'ai envie de dire. On voit en bas sur la droite, on voit le parking. Donc, les gens arrivent ici en voiture et marchent ensuite. C'est pour ça qu'il faut y arriver tôt. Sinon, c'est un petit peu... bon, ça dépend de la période, bien sûr, mais moi, j'y suis allée un peu à toutes les périodes et je vous avoue que des fois, il y a beaucoup trop de monde. J'ai une petite vidéo. Peut-être que vous allez entendre surtout le vent, mais ça vaut la peine. Voilà, voilà, vous voyez un petit peu le décor qu'il y a. C'est vraiment magnifique. On continue et ensuite, bien sûr, j'ai des détails à vous donner. Tout en bas, là au milieu, on a la chapelle qui a été vue aussi dans le film Le Grand Bleu, où Jacques Mayol habitait dans l'histoire avec son père, qui bien sûr maintenant est juste une toute petite chapelle fermée. Il y a une chouette cloche qu'on fait sonner en général quand on arrive là-bas. On peut se baigner, c'est une petite plage. Oups. C'est une petite plage vraiment avec bon, des cailloux, mais très, très transparente. On a l'épave sur la gauche qui est celle de l'épave dans le film. Malheureusement, maintenant, elle est dans un état assez, j'ai envie de dire, pathétique. Hein, ça fait 30 ans quand même, donc elle s'est vraiment séparée. Et puis, c'est vraiment, bon, voilà. Les fans, j'avais été avec une cliente d'ailleurs qui était fan du Grand Bleu pour la voir. Donc, elle est sur la partie sud de l'île. En haut, au milieu, cette petite lagune, c'est cette fameuse île de Nicoria que vous avez vue quand il faisait le coucher de soleil, où vous avez une petite lagune. C'est aussi des cailloux, mais les fonds sont vraiment incroyables, magnifiques. Et puis tout le reste, ben, si vous connaissez la Grèce, ça ressemble toujours un petit peu, c'est toujours un peu pareil, mais c'est vraiment magnifiquement beau. Hein. C'est vraiment très zen, très calme. La plage aussi d'Egali est magnifique. Il y a des petits bateaux de pêche, il y a des petites criques. Voilà, enfin, c'est vraiment un endroit très sympathique. Les villages de montagne, comme on peut appeler, s'appellent Langada. Il y en a un, c'est Langada, l'autre, c'est Tolaria et Potamos, je vous ai parlé au tout début. Donc aussi des petites ruelles, des fleurs, des petites tavernes. C'est très calme. Il y a très peu de choses à faire. Hein. Les gens font beaucoup de randonnées, par contre. Euh, et puis, voilà, donc on voit toujours des clochers, ça, il y en a partout. Je crois que sur l'île, il y a 2000 églises, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment énorme. Et ces voyages bien-être, donc, s'adressent avant tout aux personnes qui aiment la nature, le calme, l'authenticité, bien sûr. Aussi les herbes médicinales, parce qu'on en trouve partout. Du thym, de la sauge, c'est vraiment... j'ai des amis justement où on fait la visite de la distillerie qui expliquent vraiment Calendula. Enfin, c'est vraiment... si on aime les huiles essentielles, à Morgos, on est vraiment, vraiment bien. Hein. C'est très, très sympa. Ensuite, durant cette semaine, alors, j'ai prévu un atelier de céramique avec Anna, qui est une artiste française, franco-grecque d'ailleurs, où vous ramenez votre souvenir à la maison. Donc, c'est des ateliers d'à peu près de 2 heures maximum. Une randonnée guidée avec Semeli, qui est une des filles avec qui j'organise au fait le voyage. Donc, c'est à travers les sentiers de Langada. On part d'Aguiali, on monte à Langada, ça dure à peu près 45 minutes, on fait une pause, on traverse la vallée, on rejoint Tolaria, c'est environ 1 heure et demie.
et on prend une autre pause et on redescend au village des Geali qui est à peu près à 35 minutes. Donc, en tout, on prend le temps, bien sûr, c'est pour tout niveau. Il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique particulière. Il faut juste bien s'équiper avec des bonnes baskets ou des bonnes chaussures de marche. Mettre des pantalons, si possible, longs et légers, pas des shorts parce qu'on risque de se picoter un petit peu avec les herbes, etc. Mais c'est vraiment accessible, d'accord? Le tour de l'île, c'est pareil, c'est privé, c'est en bus ou en voiture selon le nombre, bien sûr, de personnes. C'est toujours avec Semeli qui est grec, qui parle très, très bien français, qui a été à l'université à Athènes, donc qui a fait toutes ses études aussi en français. Et elle, c'est une vraie passionnée. Vous allez la voir sur les photos tout à l'heure. Vous visitez avec elle le monastère. Moi, je viens avec vous selon le nombre de personnes, au fait, mais en tout cas, vous êtes toujours accompagnés. Et on visite Kora. Souvent, on va manger à Kora à midi. Le port de Katapola, qui est aussi très, très sympa. La plage de Mouros, qui est au sud un petit peu, qui est merveilleuse pour faire du snorkeling si vous en avez envie. Voilà, c'est un joli petit tour, c'est toute la journée, ça part vers 9 h le matin, ça revient vers 18 h et vous apprenez vraiment énormément de choses sur cette île. Un massage relaxant avec Karine. Karine, c'est notre prof de yoga et notre masseuse qui est suédoise, qui parle anglais, mais elle se débrouille un petit peu en français. Donc, les deux, massage et cours de yoga standard pour tout le monde. On y va vraiment, on n'est pas en mode Club Med où on est à fond, hein. C'est tranquille, ça dépend, c'est elle qui choisit un petit peu en fonction des gens qui sont là. Et la visite de cette fameuse distillerie d'huile essentielle, où moi je suis avec vous parce qu'il ne parle pas français, Vangelis, avec sa femme qui tient la boutique aussi avec toutes les huiles. Enfin, ils font vraiment des belles, belles choses. Puis c'est super intéressant vraiment parce qu'ils nous expliquent toute la progression quand il va, du moment où il va chercher les plantes, comment il les passe dans ces grosses citernes. Enfin, c'est vraiment super, super intéressant. Ils nous font déguster des choses assez, assez folles, dont le fameux Happy Raki. Enfin, j'en dis pas plus. En tout cas, on rigole bien parce que c'est vraiment des gens très, très sympathiques. Lui, d'ailleurs, c'est le psy et le thérapeute de l'île. Donc, c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui est vraiment extraordinaire. Une activité en plus qui est incluse au choix entre une activité paddle, canoë, cours de cuisine, cours de danse ou snorkeling. Donc, ça, c'est vous qui choisissez. Et puis, bien sûr, sur place, vous pouvez rajouter des choses. La plongée bouteille est possible, simplement, c'est un coût un petit peu plus élevé. Ça, c'est toujours à discuter avec les personnes qui organisent tout ça. Il y a l'hôtel 5 étoiles qui s'appelle Egalis Hotel, où j'y ai travaillé, qui a aussi un énorme spa avec piscine intérieure, jacuzzi. Vous pouvez faire des massages si vous avez envie de faire une journée détente. Avec supplément, bien sûr, mais vous pouvez profiter de ça ou faire des séances énergétiques, coaching de vie avec moi-même, parce que comme je vous ai dit, je suis bien sûr agent de voyage de métier, mais aussi coach et ça me fera plaisir, si vous en avez envie, de parler de certaines choses que vous avez envie de vivre. Les dates pour 2023, donc comme je vous ai dit, ça a commencé en 2019 avec cette personne. Ça allait de 38 ans, je crois, la plus jeune, à 79 ans, 79 ans, avec Odile, qui était une prof de sport française. On a gardé contact, enfin, c'est vraiment merveilleux. Voilà, celle qui allait le plus partout, hein, pour vous dire. Donc, on est vraiment... voilà, j'accueille tout le monde, d'accord, parents avec leurs enfants, mais enfants adultes. Mais voilà, c'est deux copines individuelles. Voilà. Après, on peut s'arranger aussi pour voir s'il y a des gens qui ont envie de voyager avec quelqu'un au départ de Genève, au départ de Lyon, de Paris, peu importe, on trouve. Donc, c'est fin mai le premier voyage. Le 29 mai, c'est un lundi. Pourquoi j'ai mis du lundi au dimanche? Parce que les gros bateaux, les gros ferries partent en général le lundi soir depuis Athènes, le port du Pirée, et ils arrivent au milieu de la nuit, vers 1 h du matin. Ils ont toujours un peu de retard, donc disons que ça fait au plus tard vers 2 h du matin, mais attention, c'est normal pour la Grèce, ok, d'arriver comme ça tard. C'est d'ailleurs assez drôle parce que le port, il se met un peu en effervescence. Et ensuite, tout le monde va se coucher. Donc, c'est normal, ça part à 5 h 30 le soir du port du Pirée. C'est pour ça que j'ai pris le lundi. Il y a
des gens qui veulent arriver, qui veulent atterrir peut-être à Santorin ou Mykonos pour raccourcir un petit peu la durée du bateau, peuvent arriver la veille, le jour même. Ce qu'il faut, c'est juste arriver avant 13 heures parce qu'on a déjà... non, je dis n'importe quoi. Lundi, ce n'est pas le premier jour des activités, c'est le mardi. J'ai eu des gens qui sont arrivés le mardi matin. Okay, donc, on peut s'arranger. La première activité, c'est la céramique en général. Et on commence, soit c'est 11 heures le matin avec le premier groupe parce qu'elle ne prend pas plus que 3 personnes à chaque fois. On commence à 11 heures, ça dure jusqu'à 13 heures, on fait une petite pause, puis les autres personnes commencent vers 15 heures jusqu'à 17 heures. Donc, on peut s'arranger pour si jamais les gens arrivent pile le 29, voire le 30 en fonction des avions. D'accord? Donc ça, moi, je me tiens à votre disposition pour trouver la meilleure façon d'arriver à Amorgos. C'est fin mai, du 12 au 18 juin et aussi au mois de septembre, du 18 au 24. Donc, le forfait, il est toujours basé sur un groupe de minimum 4 personnes. Ça va jusqu'à 7 maximum. S'il y a moins de 4 personnes, c'est déjà arrivé. Ça peut, hein, ça dépend. On fait quand même les activités. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si on garde toutes les activités ou si on rajoute un petit supplément. Si on est moins de 4 personnes, ça peut être 50, 80 euros de plus si on garde toutes les activités. Mais tout ça aussi, on fait le point en général 2 mois avant. Ce qu'il faut faire attention, et je vais vous l'expliquer, c'est que les chambres sont... Vous imaginez bien que cette petite île, il n'y a pas 50 000 solutions de logement. Là, je suis en hors saison. C'est important parce qu'à Morgos, juillet-août, c'est vraiment pas top, pour être honnête. Enfin, mi-juillet jusqu'à fin août, il y a vraiment trop de monde. Mais voilà, moi, je réserve à l'avance jusqu'à fin janvier, j'ai 4 chambres. Donc, ça fait entre guillemets pour 8 personnes si on est en occupation double. J'ai 4 chambres de pré-réservées jusqu'à la fin du mois de janvier. Ensuite, c'est selon les disponibilités de l'hôtel. Je ne peux pas garantir plus hein, au mois de février et mars si on s'y prend un peu plus tard. Par contre, il y a d'autres petits logements aussi sur l'île que je connais. Il y a des studios en bas, proche de la plage aussi. Donc, on peut trouver des solutions. Si c'est l'hôtel qui vous intéresse, je vous conseille vraiment de réserver ça avant la fin janvier. Ici, quelques photos. Oups, voilà. Ça, c'est notre Anna tout en haut à droite. C'est notre artiste de l'île, céramiste, qui fait des expositions d'ailleurs en Grèce. Elle est extraordinaire. Donc, les souvenirs ressemblent un peu à ce qui est en bas à gauche, sauf qu'il n'y a pas l'option peinture parce qu'il y a vraiment, vous savez, on a des problèmes partout, hein, mais l'histoire de l'électricité n'a pas épargné les Grecs. Donc, quand vous repartez avec votre trésor, peu importe la forme qu'il a, c'est surtout pour, j'ai envie de dire, passer un bon moment ensemble. Pas besoin d'avoir des connaissances particulières non plus. Vous repartez avec votre objet qui est à l'état brut. Okay, il est sec, mais il n'est pas avec la peinture parce que ça prend trop de temps. On n'a pas assez de temps en fait pour faire sécher tout ça. Par contre, quand vous arrivez chez vous en Suisse ou en France, rien ne vous empêche d'aller dans une école ou en Suisse, il y a l'école Club Migros ou aller en tout cas voir quelqu'un qui a peut-être une option pour faire la peinture sur votre jolie céramique. Et là, vous pouvez le faire justement en Suisse, d'accord? Donc, c'est vraiment un moment convivial. C'est 3 personnes maximum parce que son atelier n'est pas très grand non plus. Ça dure maximum 2 heures. Vous savez, en haut sur la droite, elle a son truc qui tourne. Vous faites pas ça parce que c'est une technique bien particulière, mais elle explique comme le couple là qui était là, avec des rondins, d'accord? C'est tout par rondins et on monte. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà fait de la céramique. En tout cas, on rigole bien, même si on est nul, c'est très drôle. Cours de cuisine, voilà, quelques photos aussi. Ça se passe à Tolaria, dans un des hôtels qui nous prête sa cuisine. Et la patronne, c'est elle qui va nous expliquer et qui va vous faire à manger. En tout cas, c'est vous qui allez faire votre menu pour les gens qui choisissent l'option bonus cours de cuisine. C'est super sympa. Et ensuite, vous mangez ce que vous avez fait. Ça ne peut pas être mauvais, hein. Voilà, ça, c'est quelques photos aussi des randonnées. Tout en haut à droite, avec le t-shirt saumon, c'est Mélie, c'est notre guide. Et puis au milieu, c'était 2 filles, 2 copines de Fribourg qui étaient venues, d'ailleurs, je crois que c'était cette année, il me semble, ou l'année passée, je ne me rappelle plus. Tout en bas à droite, c'était notre fameux groupe de 7 personnes au mois de septembre 2019, déjà maintenant. Voilà, ensuite, on les voit partir en randonnée, tout en haut à gauche aussi.
Donc voilà, c'est très simple, j'ai envie de dire, c'est accueillant. Si vous aimez les chats, vous allez être servi, bien sûr. Il y a vraiment des beaux points de vue, on y va à son rythme. Ça, c'était en 2019, parce qu'on avait fait l'activité au fait d'apiculture. Malheureusement, cette année, en tout cas l'année passée, cette année, ils ne l'ont pas faite parce qu'il y a des problèmes avec les abeilles. Voilà, comme un peu partout, il n'y en a pas assez. Donc 2023, je ne pense pas qu'on pourra faire cette activité, mais à la place, eh bien, j'ai prévu la sortie pour visiter la distillerie. Voilà, ça c'est des jolies petites photos qu'on a faites tous ensemble. Cora, hein, c'est très lumineux, plein de couleurs, des chaises de toutes les couleurs. On s'arrête pour y boire un petit café. Et le logement, c'est celui-ci, il s'appelle Hyperia. C'est un ami qui a cet hôtel. C'est un hôtel 3 étoiles où il y a une piscine d'eau de mer. Les chambres, c'est exactement celle du milieu, avec un petit coin canapé aussi pour la deuxième personne. Canapé, c'est une banquette, hein. Canapé-lit, mais c'est une banquette très confortable pour les gens qui veulent partager la chambre. C'est pas 2 lits, c'est un grand lit comme ça, plus un canapé-lit. Il y a donc le petit déjeuner se prend au bord de la piscine tous les matins, c'est inclus et vous avez la possibilité, si vous préférez aller dans un autre logement, il y a des studios où moi je dors en général quand je suis là-bas. Ils sont à peu près à 10 minutes à pied du centre, tandis que ce logement-là, il est vraiment, vous sortez de l'hôtel, vous descendez la rue, mais vous êtes déjà en bas, quasiment en bas du port. Donc c'est vraiment très accessible tout en étant très calme. La vue est aussi assez spectaculaire et c'est beaucoup plus, je dirais, ça évite de monter et descendre, hein. Attention, à Morgos, ça monte beaucoup et ça descend. Côté prix, on commence à partir de 861 €. Alors, j'ai mis tout en euros parce que j'ai essentiellement des gens de France qui me suivent. L'équivalent, eh bien, vous regarderez en fonction du cours du jour. Ça, c'est en chambre double, donc 2 personnes par chambre, et 1131 € en chambre individuelle. Ce prix donc inclut les 6 nuits, les transferts à votre arrivée quand vous arrivez à Egali, les activités pendant toute la semaine et le petit déjeuner. D'accord? Si vous avez envie de réserver et de pré-réserver surtout votre chambre, à ce moment-là, il y a un acompte qui vous est demandé. Si vous venez à annuler pour raison XY, on a jusqu'à 1 mois avant le départ et vous êtes remboursé. D'accord? Donc, ce n'est pas de l'argent qui est perdu, c'est juste pour vraiment garantir votre chambre. Donc, ce qui est inclus, c'est l'avion. Côté billet d'avion, on a des prix avec EasyJet, des fois, qui varient entre 200 et 300-400 francs. Ça dépend si on s'y prend à l'avance. On peut aller sur Athènes avec EasyJet, on peut aller sur Santorin, sur Mykonos. Il faut rajouter peut-être des fois une nuit à l'arrivée quand on part, par exemple, sur Santorin, parce que le ferry, enfin le bateau, il part, on rate au fait le ferry. Tout ça, je peux vous aider, je peux vous donner des liens. Je ne peux pas réserver à votre place forcément, mais je peux vous donner tous les liens qu'il faut pour que vous ne soyez pas trop perdus. D'accord? Ça, c'était des photos qu'on avait fait, on trouvait sympa avec la céramique. Ça, c'était aussi les filles qui étaient venues en 2019. Et ça, c'est le sud, par exemple, la 3e photo, où c'est très désertique. Ça, c'est vraiment tout au bout de l'île, une petite plage avec de quoi se baigner aussi. Mais l'eau, elle est vraiment comme sur la photo de gauche, hein, c'est vraiment transparent. Ce qui est assez intéressant, c'est que vu que c'est des îles qui sont dans la mer Égée, eh bien, il y a beaucoup de vent, hein. Donc, ça peut arriver que pendant une semaine, on n'a pas un pet de vent, comme ça peut arriver que tous les soirs, il y ait du vent. D'accord? Donc, il faut juste faire attention à ça. La mer peut changer aussi. C'est toujours du sable dans l'eau. Donc, ce n'est pas des cailloux à Egali. Elle est très facile d'accès pour rentrer dans l'eau. C'est simplement que des fois, la mer est un peu plus agitée. Donc, voilà, c'est juste tout ça. Donc, ça, c'était vraiment des photos de souvenirs. En haut, au milieu, c'est Vangelis, notre herboriste. Ça, c'était en début d'année, je crois, avec des clientes de France et de Suisse d'ailleurs. Et puis ma cliente la plus âgée qui a 84 ans dans la voiture, qui vient de Suisse aussi, qui vient chaque année avec sa fille d'ailleurs. Voilà, je vais arrêter le partage. Marine est partie, ok. Hop, je vais mettre, j'ai pas eu d'invitation entre-temps, je me demandais si j'allais recevoir des trucs. Non, là, j'ai pas eu d'invitation, ça c'est bon. Ok, donc là, vous pouvez remettre, je vais essayer de le faire pour vous, mais vous pouvez remettre vos micros si vous voulez.
et je réponds à toutes vos questions si vous en avez, bien entendu. Donc, il y a un formulaire vraiment, certaines personnes l'ont déjà rempli. Pour l'instant, il y a, comme je l'ai dit, il y a une dame de Genève et sa fille qui se sont inscrites pour fin mai. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est un petit peu tôt, hein, mais comme je vous ai dit, il faut faire attention parce qu'il n'y a que 13 ou 14 chambres dans ce petit hôtel de charme. Donc, c'est vraiment jusqu'à fin janvier le dernier délai. Et puis, ben, une fois que les 4 chambres sont parties, il faut qu'on demande s'il y a encore de la place ou alors qu'on s'oriente sur d'autres chambres. En général, il y a des gens qui s'inscrivent même jusqu'au dernier moment. Alors, si le groupe est complet, vous êtes avertis et puis en gros, ben, on passe au voyage suivant. Mais c'est vrai qu'on va un petit peu dans l'ordre. Réservé au mois de janvier pour le mois de septembre, c'est peut-être un peu tôt, bien entendu. Mais si vous voulez être sûr d'avoir une chambre, ben, c'est toujours pareil. Mieux vaut la réserver si vous avez un coup de cœur pour cette île et si vous avez envie de vivre une semaine un peu particulière où chacun va à son rythme. J'insiste là-dessus. Moi, je suis sur place, donc je dors, je suis là en général un mois, des fois plus, si j'ai la chance d'y rester plus. Mais en tout cas, je suis à disposition, j'ai une voiture de location en général. Je suis là pour vous, on se voit. Si vous avez envie, on mange ensemble. Si vous n'avez pas envie, vous mangez de votre côté. Ok, c'est vraiment très, très libre, mais les gens qui veulent venir seuls, vraiment, n'ayez pas peur, vous ne serez pas seuls. Donc, c'est toujours un peu des fois, hein, on se dit, oulala, on ne peut pas garantir que tout le monde va s'entendre merveilleusement bien dans chaque groupe, hein, ça, c'est la réalité. Moi, je suis très honnête, mais en général, moi, j'ai jamais eu de problème. Dans tous mes groupes, j'ai toujours eu des gens qui, ben voilà, chacun fait comme il veut, il y a des affinités, on a encore des contacts, comme je vous le dis, 3 ans après avec l'équipe de 2019. J'ai rencontré aussi une dame ici du sud de la France d'ailleurs, qui est dans les énergies, qui est thérapeute, etc. On a des amis en commun, c'est aussi pour ça que je suis venue là cette année. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est très fluide. Moi, je suis quelqu'un où j'aime m'occuper de mes clients. Je sais être là sans déranger. Je suis pas, vous n'êtes pas au Club Med hein, où on est tout le temps en train de vous solliciter. Il y a des activités, donc oui, il faut chaque jour il y a quelque chose à faire, mais c'est pas non plus du matin au soir. Donc vous avez du temps pour vous. Quand on fait les randonnées, ben on part le matin, bien entendu, sinon il fait beaucoup trop chaud. Donc, c'est juste ça, en fait, qu'il faut faire attention. Et puis, quand on réserve pour le massage, ben, si vous êtes 7, c'est sûr que ce n'est peut-être pas les 7 personnes la même journée. Donc, on s'arrange pour que ben, telle personne, elle fait à telle heure. OK? Donc, c'est vraiment… Moi, je suis quelqu'un de très, très cool. Je suis très professionnelle. Je suis aux petits oignons, comme on dit, pour mes clientes. Voilà, mais en tout cas, je suis sur place. Si une personne se sent seule ou voilà, a envie d'être plus tranquille, c'est possible. OK? Question, est-ce que déjà ça vous… alors, à part Jacqueline qui connaît, Amorgos, Cécile, il reste qui? Nathalie, Marine est partie. Est-ce que vous connaissez Amorgos? Non. Non. OK. En Grèce, vous connaissez quoi, Cécile? Vous êtes allée où? Alors, moi, je suis allée à Athènes et puis surtout les Cyclades. Alors, OK. Mykonos, Paros, Naxos, OK. Santorin. D'ailleurs, on voit Naxos hein, depuis Amorgos. Elle est Oui. au fond. Et je passais 15 jours de vacances tous les ans à Naxos et puis ça s'est arrêté au confinement. Ah, bah oui. Et voilà. Alors, j'aimais beaucoup Naxos parce que la première fois que j'ai vu Naxos, c'était encore très familial. Oui. Je trouve que les choses évoluent quand même. Il y a de plus en plus de monde Bah, partout. Naxos, c'est la plus grande île hein, des Cyclades. Hein. Ouais. Donc, il y a Et beaucoup de monde aussi. Ouais. Mykonos, oui, ça vaut le coup d'être vu la nuit. Bah, Mykonos, C'est moi, assez j'ai adoré hors particulier. saison. Ouais. Voilà. Voilà. Il ne faut pas y aller en juillet, août. Mais ça a beaucoup, beaucoup changé aussi. Moi, la première fois que je suis allée, c'était il y a quelques années. Ah, ouais, Mais ouais. j'aime toujours les Cyclades. C'est vraiment… L'ambiance des Cyclades, c'est quelque chose de différent. Ouais. Ouais. Oui, oui, c'est Paros, vraiment… c'est très beau aussi, d'ailleurs. Oui. J'y vais de temps en temps. C'est à 3 heures à peu près maintenant d'Amorgos. Mm. Mais Amorgos, c'est vraiment, comme je le dis, Paros, moi, j'aime beaucoup parce que c'est assez moderne. Hein. Il y a quand même plein il y a le port, etc. Il y a des boutiques. Enfin, il y a toujours quelque chose à faire. Ça bouge. Hein. C'est familial, mais en même temps, ça bouge quand même. Amorgos, je ne dis pas que ça ne bouge pas. C'est pas ça. Mais il y a des bars, il y a des tavernes, il y a des gens qui font la fête toute la nuit s'ils en ont envie. C'est pas un problème. Mais c'est pas… les gens ne vont pas là-bas pour ça. Mhm. En gros, ils boivent un verre, ils font l'apéritif au coucher du soleil, ils vont manger, ils reboivent un petit verre, ils vont se coucher.
Voilà, parce qu'ils se lèvent tôt. C'est pas trop dans l'ambiance de faire la fête, même si j'ai rien contre et que ça m'est Oui, déjà oui. arrivé de faire la fête. Ok, donc Et vous moi, je connaissez connais un petit déjà. peu aussi. Et Moi, je connais un Nathalie petit peu aussi. aussi. Ouais. Ok, Bordeaux par le Grand Bleu. ouais, Ah oui. ouais, ouais. Bleu, voilà, c'était générationnel. Oui, tout à Et fait. puis, et puis sinon, j'étais à Kos, à Rhodes. Et puis, j'avais fait une croisière dans les îles grecques. On avait passé par, pas que des îles grecques, mais on était passé par Olympie, Ouais, Santorin. Enfin, on a fait plusieurs îles. Et puis voilà. Et puis, ok. j'ai étudié le grec quand j'étais jeune fille. Et voilà, j'ai fait du grec ancien. Et puis, et du coup, Moi, ça fait 10 ans que je connais Amorgos et que j'y vais. Mais je suis. Alors, je parle. Hein, ah non, mais moi, je Gassou, pas que je parle, hein. Tikanis, Kalaïsi, mais je comprends. Alors, c'est drôle parce que là-bas, maintenant, ils me connaissent, bien sûr. Puis à chaque fois, ils me disent. Ils me parlent en grec, en grec, en grec. Vous savez, ils sont très. Comme les Siciliens, hein, ça prend beaucoup de place en grec. Et ils me parlent, et ils me parlent. Puis je suis là, puis je fais. Non, toujours pas. Je comprends. T'as pas compris, mais ça fait combien de temps que tu viens? Je dis, mais c'est trop dur, votre grec. Sérieusement. C'est Non, vraiment une j'arrive à langue le lire. qui est J'arrive à lire dure. les Ah mots, ouais, mais ouais. c'est tout. Comprendre, non. Les petits D'accord. mots qu'on utilise aussi, hein. En Voilà. général, voilà, je comprends vu la tonalité, vu D'accord. le bagno, c'est la mer, ok. Donc quand j'entends Uh-huh. à la fin de la phrase, j'entends bagno, je dis ah, ok, elle m'a demandé si j'avais été à la mer. Spera, Voilà, Calimera, Eucharistopoli, voilà, Ouais. exact. Avec ça, on va déjà pas mal. On va pas mal. Paracalo. On voit Jacqueline, Ouais. elle maîtrise. C'est bien, c'est bien. En a café, paracalo. Ah, Ouais. Ah, Paracalo. non, mais c'est très sympa et Bon, honnêtement, Kalinicta. Kalinikta, bonne Kalenista. ce qui est sympa, c'est que c'est sans chichi, au fait. Et ça, j'aime beaucoup. Ça ne veut pas dire que... Oui, c'est des paysans. Oui, disons les choses comme elles sont. C'est majoritairement des paysans et des pêcheurs. Bien. Mais il y a beaucoup de jeunes qui restent, hein, qui sont très familles, ils sont très croyants. Donc, c'est vraiment une autre façon de vivre. En fait, on apprend beaucoup de ces gens. Puis en même temps, ben, bien sûr que ça ne leur gagne pas, hein, les Bien touristes. sûr. Donc, des fois, à la fin de la saison, j'avoue que des fois, ils sont plus très sympathiques parce qu'ils n'ont plus tellement de patience. Ils travaillent comme des fous que quelques mois par an. Mais en tout cas, toutes les personnes qui sont venues, que ce soit dans les groupes, en individuel, vous avez aussi la possibilité de venir, bien sûr, de manière à d'autres dates, en mode juste famille. Ou... Vous voyez, tout est possible. Là, aujourd'hui, moi, je mets en avant ces voyages parce que c'est bien sûr ce que j'ai envie de vivre en 2023 avec un maximum de personnes. Ça s'adresse essentiellement aux femmes, mais j'ai déjà eu des couples qui sont venus où le mari s'est mis un peu de côté, puis pendant qu'elle allait faire sa céramique, eh bien, lui, il allait boire un petit coup hein, ou jouer aux cartes. Donc, tout est possible. Il a adoré d'ailleurs le cours de cuisine. Voilà, mais essentiellement, c'est sûr que ça attire plus les femmes. Et comme j'ai dit, ça va, il n'y a pas d'âge. Hein, c'est pas un truc qu'on fait moins de 40 ans ou plus de 50 ans. Moi, je suis pour voilà, on a toutes des choses à apprendre l'une de l'autre, à échanger. Et puis, ben, si vous êtes dans cette dynamique-là, si vous aimez ce genre de voyage, eh bien, vous allez adorer. Voilà, c'est simple. J'ai eu personne qui m'a dit oh non, j'aime pas du tout. Alors, est-ce qu'ils m'ont menti? Mais je crois pas. Mais voilà, non, c'est un endroit à part. Et oui, je connais aussi Paros, Mykonos, Santorin. J'adore Santorin, qui est tellement beau. Mais ça n'a rien à voir, en fait. C'est comme si on arrive à Morgos puis on débranche la prise. Vous voyez ce que je veux dire? On y va siga, siga. Les gens sont cool. C'est vraiment, il y a quelque chose de spécial. C'est pour ça que j'y retourne. Sinon, j'y retournerai pas autant de fois. Donc, Jacqueline, elle y est allée. Oui, il y a 4 ans, mais je connais pas mal la Grèce, en fait, les Cyclades. J'ai fait pas mal de Cyclades. Ok. Donc, Déjà en 80, juste une année après le Grand Bleu. Mais je n'étais pas à Morgos dans ces années-là. J'étais plutôt ça devait être bien à cette époque, je pense. Oui, Tinos, Syros, Santorin, à l'époque, Mykonos. Je suis retournée encore 2 fois, plus en 2018, c'était à Morgos. Et j'avoue qu'à Morgos, c'est complètement autre chose. Ouais, et je pense que ça vient, il n'y a pas d'aéroport déjà. On n'y vient pas en avion.
On peut atterrir à Astipaleia, qui est à 2 heures de bateau, c'est le plus proche, au fait. Mais c'est Ou totalement à différent. Paros, Ouais. en avion. Tandis que Santorin, Paros, j'ai connu en 88, qui est une belle île aussi, mais qui a énormément changé. Oui, Ouais, je- bah Qui oui. a énormément changé. C'est plus ce que c'était, c'est normal, hein. Enfin, c'est le tourisme, c'est comme ça, voilà. Donc, moi, Tourisme c'est de l'endroit à masse. Morgos, vous voyez, où je suis Ouais. partie en 2020, parce qu'avant qu'ils ferment, entre guillemets, un petit peu plus l'accès, je suis partie à Morgos en 2020. J'étais peinard, tranquille. Franchement, j'ai l'impression que j'étais sur une autre planète, loin de tout ça. Alors, il y a du Wi-Fi à l'hôtel, hein, je vous rassure, mais je veux dire, on est vraiment déconnecté. Je suis restée je suis restée cette année-là, j'ai été à Paros au mois d'août, alors que je ne peux pas faire ça en temps normal parce que tout est complet, tout est très cher. Mais là, je suis restée vraiment 4 mois en tout, hein, de mai à septembre, fin septembre. Et à Morgos, c'était vraiment un coin où j'ai l'impression que les gens viennent aussi. Alors, les gens viennent aussi chaque année. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont un coup de cœur, parce qu'ils vont randonner. C'est un peu comme la Corse, vous savez, les sentiers, les GR, là. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour faire ça. Il y a vraiment des choses à faire, mais ça reste vraiment quand on aime la nature, au fait. Voilà, on ne vient pas en haut talon à Morgos. Vous pouvez, mais vous allez être un peu peut-être regardé. Donc, On moi, je est suis plutôt restée à en basket et Catapola. en tongs. Ah, ok, Catapola. Voilà, moi je suis restée une semaine C'est à sympa aussi. Catapola, Ouais, mais j'ai visité l'île, je suis allée à Igali. La plage est très jolie, la plage très, très d'Igali. joli. Ouais, Très, très, très jolie. ouais. Alors, bon, moi je suis arrivée avec le bateau, le ferry, et je suis partie avec le rapide, Oui, le bateau rapide où on ne sort pas du tout d'ailleurs, mais je suis oui, arrivée ça, de faut faire attention. Naxos Ouais, avec ouais. le ferry. C'est vrai que de prendre un ferry, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux en Grèce, pour les Hmm. sites. Vraiment d'arriver dans les Disons qu'on est différents sûr petits qu'il part ports. déjà, à Ouais. moins que vous ayez une grève comme ma mère le jour, comme par hasard, le jour Bon. pile où elle devait venir, ben, ils ont fait la grève. Mais la météo, le problème avec les bateaux rapides, c'est que oui, c'est pratique, c'est vrai. Ça fait gagner du temps, même si c'est un peu plus cher. Mais le problème, c'est que si la mer est un petit peu trop agitée, il y a du retard ou ils annulent. Donc là, vous perdez un jour, ma foi, il ne faut pas être pressé, mais c'est un peu vous voyez, le slow travel, le ferry, ouais, ça prend du temps, mais bon, vous payez votre billet, vous rentrez, il y a du monde, vous allez manger, vous allez boire, vous allez vous reposer, vous faites le tour, vous pouvez sortir sur le pont. Voilà, c'est quand même assez sympa et le temps passe plus ou moins vite. Je pense que c'est juste un peu la dernière heure à partir de minuit où on est un petit peu fatigué, on aimerait arriver. C'est ça, en fait. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais parce qu'il fait nuit, puis on se dit, mais c'est bon, on y est, on y est. Mhm. Donc, c'est le lendemain qu'on a la surprise, parce que là, comme je vous dis, souvent, il part à 5h30 le soir du Pirée, et puis on ne voit rien hein, quand on arrive, mais le lendemain matin, en général, on est… Puis là, vous êtes à 2 minutes à pied, le copain de l'hôtel vient vous chercher avec son bus, s'il a du monde, mais je veux dire, vous êtes à 2 minutes, hein, donc c'est direction la chambre et au dodo. Et le lendemain, ben, moi, je suis là et on se parle et on commence à visiter un petit peu le tour. Donc, Catapola, c'est sympa, c'est le port, celui qui est au sud, hein, où il y a plus de bateaux qui arrivent, où il y a les speedboats qui arrivent là-bas d'ailleurs. C'est aussi très sympa, hein, c'est différent. Voilà, C'est différent, oui. je ne peux C'est pas dire moins. on aime les deux. Il y a toujours des gens qui préfèrent Catapola ou qui préfèrent Egali. Mais les deux villages se ressemblent quand même, je trouve. C'est juste que la disposition est différente. Et voilà, et vous avez été voir Cora, j'imagine, Jacqueline, et le Oui, monastère. oui. Et vous avez vu les belles falaises qu'il y a. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, il y a des points de vue. Le monastère, c'est magnifique. Ouais, ouais. C'est magnifique, la montée des marches et tout, c'est facile à faire, c'est pas dur. Bon, Ouais, je ouais. ne l'ai pas fait à midi, hein, je l'ai fait très tôt le Non, il faut matin, le faire le à matin. l'ouverture. Ouais, ouais. Ouais, faut y être. Faut y être. Et j'ai envie d'y retourner. C'est la preuve que je suis là, autrement je ne serais pas Ça là tombe bien. avec vous. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'île, sur comment y aller? J'ai oublié de préciser que pour l'instant, toute l'Europe, vous le savez, est assez ouverte. Hein, donc, il n'y a plus de restrictions particulières, il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas de vaccination, il n'y a rien qui est obligatoire. Maintenant, je ne peux pas savoir pour l'année prochaine, mais voilà, tout est facile en Grèce. Hein. Il faut juste se mettre en mode grec un peu dans la tête. Je parle ça surtout pour les Suisses. Non, je suis méchante, mais c'est vrai, on est un peu trop stressé quand même. Quand on arrive en Grèce, on dit hey, on se calme.
Donc voilà, prendre le temps. Idéalement, si vous avez, j'ai envie de dire, 8 jours, 9 jours, c'est bien. Parce que le logement, c'est 6 nuits. C'est du lundi au dimanche. Mais souvent, avec les bateaux, vous devez rajouter peut-être une nuit avant, une nuit après, ou ce que vous avez envie de faire par rapport à votre itinéraire. Donc, ceux qui ont juste une semaine du samedi au samedi, j'ai envie de dire, ça risque de vous stresser plus qu'autre chose. Donc, c'est pas que je veux pas que vous veniez, c'est juste de se dire, si je peux m'arranger différemment, je m'arrange différemment. Comme je l'ai dit, pour l'instant, le voyage du mois de mai est validé, même avec 2 personnes, mais d'ici là, bien sûr qu'il y aura sûrement plus de monde, en tout cas, c'est certain. J'ai déjà fait des voyages, l'année passée, j'en ai fait, cette année, j'en ai fait, avec 3, 4 personnes. On était 7, mais c'était en 2019. Comme je dis, il y a des gens, une femme du Québec qui n'a pas pu venir, qui va peut-être venir l'année prochaine. J'ai une fille de La Réunion aussi qui avait dû annuler à cause du Covid. Donc, voilà, moi, je laisse ouvert. Ce qui était important pour moi aujourd'hui, c'était de vous expliquer et de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, de vous donner un maximum d'informations. Il y a toujours ce formulaire à remplir pour pré-réserver votre intérêt et ensuite de passer à l'action et de réserver votre chambre. Vous pouvez m'écrire. Ce qui est juste important, c'est vraiment cette histoire des chambres qui sont bloquées jusqu'à fin janvier. Donc après, je ne peux pas garantir que ça sera dans cet hôtel-là. Ça se peut que ce soit dans un autre logement si ça venait à être complet. D'accord? Oui, Jacqueline? Alors, moi, j'ai des questions très pratico-pratiques. Je suis Oui. quelqu'un de… C'est bien? Vous parliez de 300 € pour bloquer la chambre. Oui. C'est ça. Donc, jusqu'à Enfin, fin francs janvier. suisses ou euros. Peu Oui, importe. c'est égal. Ouais, Du moment où vous réservez votre chambre, moi, je dois payer un acompte, au fait, à l'hôtel. D'accord. Je Voilà. paye les 300 €. Payez les Moi, 300. j'attends des réponses de mon employeur. Je peux pas. Ouais, je comprends. Voilà. Donc, voilà. Je peux Mais pas si dire vous oui. n'avez pas les vacances tout de suite, vous ne savez pas fin janvier, vous Voilà. juste déposer votre acompte. Et Voilà. Et j'en si fais quoi de la compte si tout d'un coup, je peux pas? Vous moi, je avez vous dit le que je pouvais rembourse. me rembourser, d'accord. Oui. Ce qu'il faut, c'est annuler au plus tard 1 mois avant. Parce que Ouais, sinon, il y a des frais. ou même avant, quoi, si on peut. Voilà. Ouais. C'est logique. C'est Un mois sympa. avant, ok, que je Un mois sache. avant, Ouais. on finalise, entre guillemets, vraiment le nombre de personnes. On regarde s'il y a des suppléments, s'il y a des réductions, etc. Si les gens veulent se mettre… si vous avez envie de partager la chambre avec quelqu'un, même si vous ne la connaissez pas, ça arrive. Il y a des gens qui se disent, Ouais, moi, je sais pas ça m'est trop ça. égal. Ouais. Si vous voulez une chambre seule, c'est possible aussi. C'est pour ça que Oui, je demande les dates de naissance, parce que aussi c'est important des fois de mettre les gens. En général, je fais un Zoom avec les participantes quelques temps avant pour faire connaissance. c'est bien. Donc voilà, je suis vraiment ouverte à toute possibilité. Il faut juste que vous me disiez d'avance, non, moi je veux être seule ou moi je veux partager ma chambre si quelqu'un. Il y a des gens qui n'aiment pas voyager seuls en avion. Donc des fois, l'autre fois, il y avait 2 personnes de Genève, je les ai mises en contact les C'est 2, bien. elles se sont donné rendez-vous à Genève, elles ont voyagé ensemble. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. C'est important juste que vous compreniez, vu qu'on ne se connaît pas finalement. Mais voilà, moi, je n'ai pas une agence de voyage comme tout le monde traditionnel en ville. Comment, ouais. Je travaille sur Internet. Passion Voyageuse, c'est mon blog et ma carte de visite. J'organise d'autres voyages partout sur la planète aussi. J'ai de tout. Il y a aussi des croisières dans les Cyclades aussi que j'organise avec un ami qui a des jolies goélettes en bois. Je dis ça. Voilà. Si vous me suivez, si vous me voyez régulièrement sur Facebook ou sur Instagram, vous voyez que voilà, je suis du métier et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu difficile de se dire c'est qui, qu'est-ce qu'elle organise, c'est qui cette fille, etc. Maintenant, vous savez. Cherie, C-H-E-R-I-X, c'est mon nom de famille. Je viens de B à la base en Suisse. Donc, si vous avez besoin de plus de questions, vous n'hésitez pas à m'écrire. Et voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, Moi, j'ai une question. oui. Moi, j'en ai encore. Oui, Ah oui, oui, alors j'ai une autre allons-y. question. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, j'étais dans ma recherche en ce moment. Mais j'ai aussi un souci avec les dates. Donc, moi, je vais essayer de m'arranger pour le mois de septembre cette année. Mais voilà, je suis enseignante en soins infirmiers et c'est juste le 18 mai, c'est la rentrée des classes. Donc, c'est vrai que c'est une date, c'est pas forcément la meilleure date. Je voulais savoir si d'année en année, c'était toujours la même période. Si par exemple, je me dis, tiens, je peux réserver plutôt au mois de mai, puis comme ça, je ne prends pas du tout de cours, je sais. Ou bien, alors, le truc, c'est que jusqu'à aujourd'hui, une fois de plus, je ne sais pas ce que demain sera fait, personne.
En général, pourquoi je fais mai, juin, septembre? Parce qu'avant mai, ça ne sert à pas grand-chose, même s'il fait bon, mais on ne se baigne pas. Ouais. Il fait trop frais et c'est plutôt pour les gens qui vont vraiment randonner à 200%. Il y a des gens qui viennent à partir du mois de mars, avril. Mai et juin, c'est juste parfait parce que j'ai envie de dire fin mai et juin, c'est vraiment le climat idéal. Septembre, c'est la fin de l'été. Enfin, il fait encore chaud, mais il se peut qu'il y ait beaucoup de vent parce que vous savez, il y a le Meltem, c'est ce vent des Cyclades qui a juillet-août qui est vraiment très très violent. Alors heureusement parce que sinon on crèverait de chaud. Mais souvent, au mois de septembre, c'est un petit peu la météo est moins certaine. C'est juste ça. Mais en général, je fais toujours mai, juin et septembre. Là, je suis sur aussi un changement pro. Donc, pour l'année prochaine, je vais être au Québec l'été prochain. Pour l'instant, les dates, moi, je m'engage à ce que ce soit ça. Maintenant, je ne peux pas dire pour 2024 s'il y en aura encore de ces voyages. Ça, c'est beaucoup trop loin pour moi. Donc, pour l'instant, c'est 2023. Donc, il faut que je me range cette année. Et il faut vous J'ai bien arranger. compris. Non, mais on me dit, l'année prochaine, l'année prochaine. Je dis, mais moi, je ne sais pas parce que moi, je suis une nomade. Donc, je vais créer d'autres voyages. J'ai envie de créer ça aussi. J'ai envie d'ouvrir pas mal de choses. Il se peut qu'à Morgos, je ne fasse plus qu'un voyage par année et puis que je fasse le Costa Rica, Ibiza et le sud de l'Italie. Hein. Donc, voilà. Pour l'instant, ça existe. J'ai envie de dire, arrangez-vous si c'est vraiment ça qui vous intéresse pour 2023. Et si c'est septembre, eh bien, on attendra. Alors, de pré-réserver votre chambre, c'est important quand même. Bien sûr qu'à mon avis, pour septembre, on peut même se dire qu'au mois de mars, avril, il devrait encore avoir des chambres, mais je ne peux vraiment pas m'avancer là-dessus parce qu'ils ont des groupes, des fois, de randonneurs. J'en ai vu, des Allemands, ils arrivent à 15 parce qu'ils font que de la randonnée ou du vélo et tout ça. Les chambres sont prises. Donc, c'est vraiment une période où il faut faire vraiment très attention. Et c'est pour ça qu'on m'a dit, écoute, jusqu'à fin janvier, c'est OK. Ensuite, je ne peux pas te garantir. Comme je le dis, il y a d'autres petites pensions, des petites chambres beaucoup plus modestes, beaucoup plus tranquilles, sympas aussi qui existent. Ce n'est pas du tout le même genre, mais on peut toujours trouver. OK? C'est pas, voilà. Mais cet hôtel-là, il y en a qu'un comme ça, qui est petit, discret, avec la piscine. L'autre qui est sur la plage, le Lucky Village, il est absolument pas bien tenu du tout. Tandis que là, c'est familial. Enfin, voilà, c'est mes coups de cœur et c'est des amis. Donc, je peux vous dire juste ça, c'est que vu qu'il y a peu de chambres, même si c'est pour le mois de septembre, je vous conseille vraiment de pré-réserver une chambre. Et que, au pire des cas, vous l'annulez si vraiment ça ne marche pas. Oui, moi j'ai une question. Pardon. Oui, allez-y. Oui. La main. C'est égal, allez-y, Cécile. Merci. Les randonnées, donc, si je comprends bien, à cause de la chaleur, bien sûr, elles débutent le matin tôt, j'imagine. Oui. Et elles durent à peu près combien? Alors, ça dépend, il y en a deux. Il y a la randonnée, la randonnée, c'est des sentiers d'Aguiali. En général, c'est 8h30, maximum 9h où on part de l'hôtel. La guide, elle vient vous chercher à pied. Partez à pied. Ça dure 3-4 heures. Vous êtes de retour après vers midi, 1h à peu près. Vous êtes de retour. Ça dépend du rythme de chacun. Mais en général, c'est 3-4 heures pour la randonnée. Et puis, le tour de l'île. Pardon? Il y a du dénivelé? Oui, vous montez, mais en fait, c'est agréable, ok? Vous montez un bout, donc ça prend un petit peu plus de force, j'ai envie de dire, dans les mollets. C'est le seul moment où, en gros, mais on y va tranquille, hein, c'est pas, c'est pas un GR, ok? Et ensuite, vous traversez, donc c'est vraiment quasiment à plat. Vous longez des sentiers, au fait. Vous avez une vue qui est incroyable, vraiment. C'est pas dangereux du tout, hein, vous avez juste une vue dégagée, puis après, vous redescendez. Donc, c'est juste le premier bout où il faut monter depuis Egali jusqu'à Langada, c'est 45 minutes de montée. Oui, d'accord. C'est le plus, j'ai envie de dire, c'est le départ qui est un petit peu le plus difficile, sans que ce soit difficile. Quand vous marchez, c'est souvent des grosses marches, vous savez, le sentier, il est vraiment large. Hein, c'est pas des petits sentiers. Il y a d'autres tours sur l'île que Semeli fait, pour les gens qui ont l'habitude vraiment de randonner, où là, c'est vraiment des petits sentiers, il y a la falaise pas loin. Voilà, ça, c'est déjà un autre niveau. Mais ça, c'est vraiment ce que je propose, c'est vraiment les standards accessibles à tous. D'accord, oui. Et le tour de l'île dure 8 heures, mais là, vous n'êtes pas à pied, vous êtes en voiture ou en bus.
et vous marchez très peu, au fait, Mhm. sur la journée. Non, non, ça ne m'inquiète pas, bien au contraire. Non, non, mais pour dire que j'ai vraiment eu des Mais gens voilà, oui, qui bien étaient sûr. sportifs, d'autres qui étaient absolument pas sportifs. Voilà, Tout le ouais. monde a eu du plaisir. Donc, Ah, tant c'est mieux. Mélie, la guide, elle s'adapte aussi beaucoup. Ouais. Oui, Mm. d'accord. Merci. Mais avec plaisir. Mm. Jacqueline, vous aviez une question encore? J'en ai beaucoup, moi, mais Bon, allons-y. par rapport à l'hôtel, moi, si je suis intéressée, je serais plus intéressée par l'hôtel au mois de juin. Ouais. Franchement, je vous dis tout de suite. Mhm. C'est donc, moi, je serais plutôt seule, Oui, déjà. Et c'est donc un hôtel avec piscine, vous avez oui, dit. oui. On a la vue sur la Vue piscine. mer. Vue mer, d'accord, ouais, Alors, ok. c'est vue mer, ça, c'est pas forcément. Alors, il y a plusieurs chambres. Il y a un type de Ouais, chambre. Il y a vue piscine, c'est vue jardin et piscine. Il y en a très peu, donc c'est d'accord, pas ouais, celle-ci que je je regarde. prends. Ouais, Mais ouais, les standards vue mer, vous voyez la mer. Alors, pas d'accord. forcément pleine face. Vous Ouais, pouvez voir un regarde. bout du Ouais. port. Et puis, il y a les chambres supérieures, c'est avec supplément, où elles sont à l'étage, où là, vous avez vue mer. Est-ce qu'il y a un balcon? Oui, Sur toutes ces chambres, il y a un balcon. oui, D'accord, bah ça, j'aime bien. Ouais. oui. Oui, il y C'est a pour un profiter balcon avec aussi. une petite table. D'accord, ouais. Tout à fait, ouais. Il y a un petit déjeuner, vous avez dit, donc Petit petit déjeuner. déjeuner européen. Buffet, il y a de tout et il y a la maman d'Antonis qui fait les omelettes, la maman grecque qui fait toutes les D'accord. omelettes que vous voulez. C'est dans Salées. la rue principale, je pense. C'est dans la rue Non, principale des non, Galis. Non, c'est pas dans celle-là. c'est sur la D'accord. montée depuis le port des Galis. Au fait, il y a une route qui fait un Ouais, petit c'est de virage l'autre comme côté. ça D'accord. et c'est juste là. Ah, ok. Ouais. Après, concernant Mhm, le bateau d'Athènes, donc mhm, le ferry, oui, on parlait que moi, je n'ai pas regardé ça parce que moi, j'étais arrivée à Catapola à l'époque oui, depuis Naxos. Mais si j'arrivais d'Athènes, oui. on arrive à 1 h du matin, hein, on a dit. Oui, les départs, alors ils n'ont pas encore sorti Ouais, il faudrait regarder. Hein. leur Ouais. ferry. C'est en général, ils m'ont dit mi-décembre. Bon, ben voilà. En général, D'accord, ouais. c'est lundi, mercredi et vendredi pour venir depuis le Pirée. Donc, il part le Il dimanche. part le lundi à 17h30 Ah oui, on arrive le mardi et pendant vous la nuit. arrivez dans la nuit, au fait, D'accord, à ok. 1h10. Et comme je dis, ils ont souvent 45 minutes de retard, mais Oui, oui, ça bon, c'est tout. voilà. Et le D'accord. mardi, c'est le jour où on commence les activités. Donc ça va, si on arrive la nuit, ben, on peut Oui, faire oui. l'activité le mardi, Oui, oui, ouais, c'est pas un l'activité, problème. c'est Et pas avant 11 heures. le Mhm. retour, ça Alors, se combine aussi ou le pas? retour, c'est pareil. Le retour depuis Egali jusqu'au Pirée, c'est. Alors, non, le retour en ferry, c'est pas les mêmes jours, c'est le mardi matin. Donc, vous devriez rester 2 nuits de plus si vous voulez passer par Athènes au retour. D'accord. C'est mardi, jeudi, vendredi matin, les départs. Et là, vous partez à 7h du matin et vous arrivez à 15h à Athènes. C'est pas mieux desservi de l'autre côté, Catapola, alors? Alors oui, Catapola, il y en a d'autres. Moi, je Ouais, les ai pas là sous les yeux. d'accord. La seule différence, il faut juste faire attention, c'est que des fois, les bateaux, donc il y a aussi des ferries hein, qui vont Ouais, jusqu'à. ouais. Oui, oui, je me rappelle. Je crois que Ouais. ça prend 1 heure de plus depuis Catapola pour aller jusqu'au Pirée. Il faut juste faire attention de ne pas prendre un high speed ou un truc Oui, qui fait peut-être 5 heures au lieu de 7, mais là, vous ne pouvez pas sortir. ouais, ça je connais, ouais, ouais, ouais. Et franchement, faire 7 heures sur un bateau ou 6 heures sur un bateau où on ne peut pas Non, sortir, non, j'aime pas non moi, plus. j'aime pas. Ah ouais. Non, moi, j'aime pas non plus. J'aime Ouais. voir, j'aime aller dehors. Puis vous pouvez Pas- faire un trajet. Vous savez, maintenant, on peut tout mixer. Hein. Vous pouvez prendre EasyJet, l'aller sur Santorin, le retour d'Athènes. Oui, oui, je sais. L'aller sur Mykonos, le retour de Santorin. Vous pouvez rajouter une nuit à Santorin si vous n'avez jamais vu Santorin. Enfin T'as voilà, raison. le but, c'est que vous soyez là le mardi matin. Moi, j'ai mis le lundi comme premier jour pour que les gens arrivent ce lundi-là, Oui, même si c'est tard le soir. Et puis le dimanche, ben, vous faites le check-out avant midi. Et il y a des gens qui repartent l'après-midi oui, directement ça dépend, ouais. sur Ouais, Santorin. Ça, Santorin, les high speed, c'est toujours tous les jours. ouais, ok. Bon, ok, ça c'est bon. Mhm. Je réfléchis encore. Les questions que Et je j'ai. pourrais vous envoyer Oui, le questionnaire, le formulaire, Jacqueline. Je crois oui, que je veux bien. Oui, je Nathalie, veux je crois bien. que vous l'avez rempli déjà, il me semble. Ah, j'ai pas votre son. Je n'entends pas. Il y a Ouais, le micro. Voilà, voilà, je le voilà. remets, je le remets. Ouais, ouais. En fait, je l'ai même envoyé 2 fois. Oui, il me Ah semble. bah, Ouais, ouais, j'ai vu. Donc voilà. Mais vu que c'était pour le mois de septembre, c'était voilà, c'était juste pour dire
c'est pas que c'est pas urgent, c'est moins urgent. Moins urgent, ouais, c'est ce que j'ai dit. Mais bien sûr que le formulaire, Jacqueline, vous pouvez le remplir, puis comme ça, je vois un petit peu mieux. D'accord, oui. Il y a toutes les options, l'option bonus que ce que vous avez envie, si vous êtes seul, Oui. pas seul, etc. Et puis D'accord. après, ben, on peut se parler aussi, on peut s'appeler pour Oui. organiser Mm. les vols, etc. Ça, Et moi, j'attends mon employeur, en fait. D'accord, d'accord. Moi aussi, moi aussi. Voilà, alors moi, J'ai posé la question, mais je dois attendre. D'accord. Voilà. Cécile? Oui, moi, je ne peux pas trop me projeter pour cette année, hein, puisque Mhm. je ne marche pas. D'accord. Voilà, donc c'est un peu compliqué, en tous les cas, de me projeter pour cette année. Mais oui, je vous suis, je reçois vos mails et voilà. Ok, mais Je écoutez, serai intéressée, oui. Mais j'espère que voilà. 2023 sera une bonne année pour tout le Oui, monde, oui, oui. pleine de santé, surtout la santé. Et puis, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à m'écrire. Peu importe, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas à Morgos puis que c'est autre chose, faites-moi signe, hein, ça me fera plaisir de vous aider. Et puis, ben, celles qui sont intéressées, voilà, remplissez les questionnaires si ce n'est pas déjà fait. Je le dis pour les personnes qui vont voir la rediffusion. Et tout simplement, en fait, prenez une décision, si possible, avant fin janvier 2023, même si c'est un petit peu tôt, j'avoue, mais comme ça, on est tranquille. Et puis, c'est toujours l'idée d'annuler hein, si vraiment par la suite, ça ne marche pas. Nous, on fait le point avec les gens, donc pour les gens qui vont s'inscrire pour fin mai, là, j'ai déjà 2 personnes, mais pour fin mai, on va faire vraiment le point au mois de, je pense, fin mars, 2 mois avant, 1 mois et demi avant. Il va y avoir de la pub aussi. Parlez-en autour de vous. Partagez si vous avez Facebook. Partagez aussi autour de vous. C'est important aussi pour moi. C'est une visibilité que je n'ai pas en tant qu'agence normale, traditionnelle. Mais voilà, ça va venir. Et si tout d'un coup, on voit qu'il y a moins de monde ou trop de monde, eh bien, on va trouver des solutions pour que tout le monde soit content. D'accord. Moi, j'y serai de toute façon à partir de mi-mai jusqu'à fin juin. Vous Donc, pouvez renseigner sur les avions, tout ça, vous vous occupez un petit peu ou pas? Oui. Oui. Bon. J'avoue que j'ai fait ça il y a des années en arrière, parce que j'étais aussi un peu agent de voyage à une époque. Mais j'ai plus envie de faire tout ça des fois. Ça demande du boulot. Hein, voilà, ouais, parce qu'il faut regarder parce que pour je sais qu'à Athènes, voilà. il faut traverser toute la ville avec le métro. Et vous voyez, l'avantage, c'est que maintenant, moi, j'ai un chauffeur de taxi qui est devenu un ami à Athènes. Ouais. C'est lui qui vient me chercher. Bien sûr que le taxi, c'est le moyen, entre guillemets, le plus cher pour traverser Athènes, mais c'est le plus rapide, c'est le plus sécuritaire. Si vous êtes 2, surtout quand c'est des petits voyages comme ça organisés, ben, on se met à 2 dans un taxi ou à 3. C'est vraiment intéressant, c'est 45 minutes, mais ils roulent vite, les Grecs. Hein, ils roulent très bien, mais ils roulent vite. Le bus, c'est 6 ou 8 euros. Sauf que vous faites 1h30 ou le métro ensuite. Donc voilà, mais il y a des moyens. C'est sûr que le port du Pirée, il est au sud de la ville d'Athènes et il faut le rejoindre. Donc c'est pour ça que je dis, il ne faut pas non plus vous stresser trop. En général, avec les avions de Suisse ou de France, on arrive à Athènes assez tôt dans la journée, donc ça va parce qu'on a le temps d'aller jusqu'au port du Pirée. Mais il ne faut pas prendre un avion qui arrive à 3h l'après-midi, en sachant que vous avez juste 2 heures. Puis en général, il faut être 1 heure avant au bateau. Donc voilà, il faut prendre quand même un peu de temps. Hein. C'est pas le but. Le port est grand quand même. Bon, ça, je vous donne de toute façon au fur et à mesure les informations, mais c'est faisable. Moi, je le fais de plus en plus. Je peux vous donner l'adresse de mon ami chauffeur de taxi. Il a déjà emmené une dame, une cliente à 3 heures de route d'Athènes qui allait dans le nord du Péloponnèse. Enfin voilà, c'est quelqu'un de confiance. Si c'est ça qu'il vous faut, il n'y a pas de problème. Et puis les ferries, ben, pour l'instant, ils n'ont pas encore sorti les vrais horaires, les vraies dates pour la haute saison. Ça devrait être d'ici le mois de janvier, ça va se mettre en place. Voilà. Donc, comme je dis, c'est 3 jours par semaine. Ça m'étonnerait qu'ils changent comparé aux années dernières. Toujours 3 jours par semaine et puis 3 jours pour revenir. Donc, c'est le bateau qui fait le tour, hein, puis qui repart. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est décalé d'1 jour pour les retours. Et comme je le dis, c'est important, les gens des fois ne savent pas, mais vous pouvez en effet faire un aller simple Genève-Athènes avec Suisse ou Lyon-Athènes ou Nice-Athènes. Il y a Transavia en France
qui vont sur Santorin aussi de plus en plus. Il y a même, comment ça s'appelle, une compagnie italienne que j'adore. Ah zut, j'ai perdu le fil. Bref, ça commence par V. C'est en France essentiellement, mais il y a plein de vols. Hein, donc, on peut rejoindre Mykonos, Santorin ou Athènes de manière assez facile. Il faut juste s'y prendre un petit peu à l'avance quand même. D'accord? Super. Voilà. Eh bien, j'espère que vous aurez... ça, vous allez rêver d'Amorgos cette nuit, rêver de tzatziki, rêver... Et puis, pour toute question, eh bien, écrivez-moi. Jacqueline, je vous envoie le formulaire. Cécile, je D'accord. peux vous l'envoyer aussi, il n'y a pas de Oui, problème. mais Ça vous je veux intéresse. bien, je veux bien. Sur la rediffusion, de toute façon, vous aurez de nouveau la rediffusion aussi. Et je mettrai le lien du formulaire. Donc, le délai, c'est vraiment fin janvier pour décider, pour être sûr d'avoir une chambre. Oui. OK? D'accord. Merci, merci d'avoir été là. Merci, J'espère Sylvie. vous voir en vrai. Oui. Parlez-en autour de vous, hein, Il n'y a pas partagez de un problème. maximum. Il n'y a pas de problème. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, de belles fêtes. Oui. Merci. À Bah, vous aussi. À bientôt, j'ai envie de dire. Oui, mais à bientôt. Merci, bonne nuit, bonne soirée. Au revoir. Kalispera. 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 Au revoir. Au Au revoir. revoir.